j'accepte. Tu peux avoir les fonds disponibles avant le vote? Oui, je les aurai. Je te remercie. Merci à toi, mon frère. Non, j'ai très bien entendu, c'est toi qui écoutes pas. Moi, je te parle de solder. Monsieur King, un message. Si on solde le compte, je dispose de combien? C'est tout? Compris. Ok, alors on liquide. C'est bon? Je serai à mon bureau. Ok. Ah, t'es là? Dans la cuisine. T'es déjà rentré? Ah, j'ai une grande nouvelle. Raconte. Je reprends Stacking Hits Records. Tu reprends Stacking Hits Records. Je rachète les parts nécessaires pour faire obstruction à la vente. Je comprends pas. Tu disais que vendre était la meilleure chose à faire? Que ça te permettrait de ralentir, de plus être dans cette compétition permanente, qu'on voyagerait plus dès que Trey serait à l'université? Oui, j'ai simplement changé d'avis. Quand? Quand j'ai réalisé que je m'apprêtais à abandonner ce que j'ai tenté de bâtir pendant toute ma vie d'adulte. Je comprends mieux pourquoi tu voulais attendre pour la contribution au musée. C'est pour ça que je t'ai épousé. Je te demande pardon de rien t'avoir dit. Moi-même, j'étais pas encore sûr. J'ai essayé de convaincre Patrick de voter contre, mais on n'a pas la même vision. Où on va trouver l'argent? C'est là que ça se complique. Ça veut dire hypothéquer le penthouse. On pourrait liquider une partie de nos actions et autres investissements. Peut-être vendre la maison de Tu vas Sagamore. hypothéquer notre appartement? Tu es prêt à liquider notre portefeuille pour un label qui arrive à peine à équilibrer ses comptes? C'est comme ça que ça marche dans la musique. Mais il suffit d'un titre qui cartonne et tu te retrouves à nouveau propulsé au sommet. Et une fois que j'aurai repris le contrôle de Stacking Hits, le label sera à nouveau au sommet. Ça, tu peux me croire. Mais peut-être que les choses ne doivent pas redevenir comme avant. Parce que c'est impossible. Qu'est-ce que je dois comprendre? Mon chéri, j'essaie seulement de te dire que ce n'est peut-être pas un hasard, que tout ce qui arrive est peut-être le signe qu'il est temps pour nous de tourner la page. Et si moi je veux pas tourner la page? Je trouve que c'est une énorme prise de risque. Pour nous trois. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, tous mes succès découlent d'une prise de risque, même notre rencontre. Tu crois que j'ai pas pris un risque le soir où je t'ai aperçu dans cette fête? Où je t'ai abordé? Pour t'offrir un verre, tu crois que c'était pas risqué? Tu venais de remporter un Grammy. C'était ta fête post-cérémonie. Et Quincy Jones venait tout juste de déclarer que tu étais l'avenir de la musique. N'empêche que j'étais nerveux. Et tu sais pourquoi? Parce que tu étais magnifique. Tu l'es toujours. Bien. Ok, j'ai juste une question. Vas-y. Est-ce que tu aimes toujours ça? Oh, que oui. Non mais sérieux, je te parle de la musique, David. Évidemment que j'aime toujours ça. T'en es sûr? Parce que je me rappelle l'époque où on a commencé à se voir. Tu sortais du studio à Manhattan, tu mettais ton casque sur les oreilles, et tu marchais en écoutant de la musique sur le pont de Brooklyn jusqu'à mon appartement. Et je te jure, j'ai failli rompre parce que tu nous mettais systématiquement en retard. Mais je te pardonnais à chaque fois. Parce que quand tu arrivais enfin chez moi, tu étais dans un tel état d'enthousiasme. Oh, pour je ne sais pas quel nouveau musicien ou quel groupe que tu venais de dénicher. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Quand il t'arrive de parler de travail, c'est seulement pour dire que le monde de la musique a changé, qu'avec Internet, c'est beaucoup plus dur de rester à la pointe de ce qui marche, et c'est tout. Tu ne parles plus jamais de musique. Et même si je suis une compagne silencieuse et aimante, j'ai décidé de ne plus me taire. Je te témoignerai toujours mon amour et mon soutien. Mais j'ai fini de me taire. Tu comptes répondre? Oui. Vas-y. Oh, à l'appel? Oui. Je croyais que tu Non, voulais on en dire. parlera plus tard. D'accord, Ouais. je promets. Je te promets.